Shalom, 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 shalom. Et je vous salue tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, qu'il vous visite, qu'il vous restaure et qu'il vous donne ce que votre cœur désire. Que la paix du Seigneur soit dans les foyers, dans les cœurs, dans les vies, dans les nations. Recevez Jésus-Christ comme l'unique et le seul Sauveur. Merci Seigneur. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Et viens nous conduire, viens nous orienter par ton Esprit Saint et dispose les cœurs qui m'écoutent en ce moment. Quelqu'un dise Amen. Alors bien-aimés, ce matin, il y a un message que je voudrais faire passer. Et je voudrais parler de la Pâque ce matin. Je voudrais parler de la Pâque parce que j'ai fait un constat. J'ai fait une remarque. Et je voudrais attirer l'attention du peuple de Dieu, des enfants de Dieu, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Si tu as accepté Jésus-Christ, et je dis bien Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je voudrais que tu entendes, tu écoutes ce message et tu comprennes véritablement le vrai sens de la Pâque. Qui est notre Pâque? Afin de ne pas rester dans une pratique qui va nous condamner. Alors le constat que j'ai fait, c'est que depuis environ 2 ans, il y a un comportement qui est rentré dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est devenu comme une tradition. Depuis un temps, les églises ont commencé à fêter la Pâque autrement. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des moutons, nous voyons des bœufs qui sont convoyés dans les églises, dans la cour de l'église, qui sont immolés, qui sont égorgés. En fait, on danse, on mange et on dit on a fêté la Pâque. Oui, des moutons sont attachés dans la cour de l'église, des bœufs. Et ça devient même maintenant même de la concurrence. L'autre église a tué un mouton. Nous, cette année, on va tuer un bœuf. On immole ces animaux-là dans nos églises. Bien-aimés, même si on ne dit pas que nous les immolons et que c'est notre Pâque, parce que je ne crois pas qu'un pasteur va dire c'est l'agneau là, c'est la Pâque là qui est en train d'être immolée. Personne ne va dire cela. On le fait. Les églises le font, les hommes le font, soi-disant, on fête la Pâque. Il faut être joyeux et donc, il faut qu'on tue un animal. Mais moi, je dis que c'est une erreur. C'est une grave erreur. C'est une erreur d'envoyer des animaux à l'église, dans le temple, dans l'église, pas dans le temple, mais dans la cour, dans l'église, l'immoler, le tuer, le préparer, et tout le monde doit manger en disant c'est la Pâque, nous fêtons la Pâque. Non, bien-aimé, c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. L'Église doit sortir de là. Pourquoi ces choses-là, autrefois, on ne le faisait pas? Mais aujourd'hui, c'est devenu une mode, une tradition, la concurrence même. On ne le faisait pas avant. Mais aujourd'hui, comme certaines églises le font, d'autres l'ont vu, et certains sont en train de copier cela, et des animaux sont en train d'être convoyés maintenant dans les églises pour être immolés, pour être tués, pour préparer pour qu'on mange. C'est la Pâque. Bien aimés, faisons attention. Même si on ne dit pas que c'est l'agneau de la Pâque qu'on est en train d'immoler, je vous dis que Satan se saisit simplement de l'acte qui est posé. L'acte qui est posé. L'acte qui est d'envoyer dans l'église un animal qui va être égorgé, préparé et mangé. Satan se saisit de cela pour maintenir toujours le peuple de Dieu dans ses prisons, en captivité, dans le péché. Et même, Satan se saisit même de diriger l'église, s'il veut, parce que c'est de l'idolâtrie. Nous ne sommes pas des musulmans. Ce n'est pas la tabaski, nous ne sommes pas des musulmans. Pourquoi les choses que nous ne faisons pas avant, aujourd'hui, par simple mode ou, bien aimé, c'est dangereux. Et aujourd'hui, je voudrais que tu saisisses le vrai sens de la Pâque, la vraie Pâque. Et je voudrais t'inviter à lire
Luc 22. Je ne vais pas le lire, mais je t'invite à le lire. Mais je vais te donner les points essentiels. Dans Luc 22, vous lirez que lorsque le jour de la Pâque, la fête des pains sans levain approchait, les sacrificateurs cherchaient à arrêter Jésus et le condamner, le tuer. Les sacrificateurs cherchaient à l'arrêter. Ensuite, jusqu'à ce que la fête arrive, les disciples, les apôtres, d'eux, vont lui demander, mais Seigneur, où veux-tu qu'on fête la Pâque? Où veux-tu qu'on mange la Pâque? Il va leur donner des instructions. Alors ils vont suivre ces instructions. Ils vont immoler l'agneau dans une maison préparée et ils vont se mettre à table. Et à table, Christ va poser un acte. Il va faire quelque chose. Mais si vous voyez bien, Jésus a fêté la Pâque. Il a fêté la Pâque. Parce que c'était une fête qui devait se faire tout le temps. Parce que Dieu a dit, il faut que ça soit une loi perpétuelle. Et donc, je profite pour vous donner l'origine de la Pâque. Le peuple israélien, les Israélites, étaient esclaves depuis 430 ans en Égypte. Et donc, Dieu décide de frapper les Égyptiens, tous les dieux égyptiens, de 10 plaies. Il frappe d'abord avec 9 plaies. Et à la 10e plaie, il y a un acte spécial qui sera posé. Alléluia. Et ce acte-là, et je voudrais profiter pour vous donner les différentes, comment dirais-je, les caractéristiques, si vous voulez, de la Pâque. Quand Dieu parle de la Pâque avec son peuple, d'abord il y a une date. Le premier mois du 14e jour, c'est-à-dire le 14e jour du premier mois de l'année, c'est ce jour-là que vous devez poser l'acte. Ensuite, vous devez prendre un agneau sans défaut. Notez bien, un agneau sans défaut. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez l'immoler. L'immoler, littéralement, qui veut dire l'égorger. On immole. Quand on immole pour un dieu, pour adorer un dieu. Donc, vous devez l'immoler. Ensuite, vous devez prendre son sang là, l'appliquer aux portes, aux linteaux des portes, parce que la nuit, je vais passer pour frapper les premiers-nés égyptiens. Ensuite, il dit, la chair de l'agneau qui est immolé, vous devrez la manger avec du pain sans levain. Pourquoi du pain sans levain? Le levain, c'est la levure qui est... On l'utilise pour fabriquer du pain. La levure fait gonfler la pâte. En fait, le levain, c'est le symbole du péché. Et donc, quand Dieu dit, vous devez manger la chair avec du pain sans levain, ça veut dire que sans péché. Mais tout ça, je vais vous donner quelques explications. Vous savez, quand vous lisez 2 Chroniques 30, vous comprendrez que, premièrement, la date qui a été instaurée par Dieu, la date ne sera pas respectée. Pourquoi ça ne sera pas respecté? Ça ne sera pas respecté parce que ceux qui étaient censés sacrifier, immoler les agneaux, c'étaient les sacrificateurs. Et c'était sous le roi Ézéchias. Et il va se trouver que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés, ils ne s'étaient pas purifiés. Et donc, le peuple aussi n'était pas prêt aussi. Et donc, la fête sera reportée au 14e jour du 2e mois. Donc, c'est pourquoi ils n'ont pas respecté la date. Cela veut dire quoi? Et je précise aussi que quand le roi Ézéchias a envoyé les crieurs, ceux qui devaient annoncer cette nouvelle-là au peuple dans les villes, les gens, ceux qui avaient été envoyés, demandaient au peuple de se repentir. De se repentir parce qu'on va à la fête. La Pâque, c'est tant, c'est tel jour, le 14e jour du 2e mois. Mais repentez-vous, sanctifiez-vous pour qu'on aille à la Pâque. Bien-aimé, ce que je voudrais te donner comme information en premier lieu, c'est que la Pâque se prépare. Dieu a dit dans l'Ancien Testament, mangez la chair avec du pain sans levain. Le levain, je vous ai dit que c'est le symbole du péché. La Pâque se prépare. On ne fête pas la Pâque n'importe comment. On ne rentre pas dans la Pâque avec un péché ou des comportements mondains. Non, il faut se séparer de ces choses pour entrer dans la Pâque. Si tu fêtes la Pâque dans un péché, encore lié à un péché, bien aimé, tu n'as pas fêté la Pâque. Tu as annulé l'acte que Christ a posé. Ta Pâque est vide. C'est pourquoi
on doit se préparer pour entrer dans la Pâque. Comment se préparer? Dans la sanctification, dans la repentance. C'est pourquoi, Pâque prochain, commencez à vous repentir, commencez à vous sanctifier une semaine avant de rentrer en Pâque. Si vous respectez cela, que vous vivez véritablement votre Pâque, ce jour-là, je vous assure que vous verrez quelque chose va changer dans votre vie. Il y aura une délivrance quelque part, une liberté quelque part, il y aura une restauration quelque part, parce que la Pâque, elle se vit dans la sanctification, elle se fait dans la pureté, dans la sainteté. C'est ce que le Seigneur nous demande. Alors, revenons. Et donc pour l'histoire, le Seigneur, quand ils vont appliquer le sang, le Seigneur va passer et il va frapper les premiers-nés égyptiens. C'est à partir de là qu'il y aura le déclenchement d'une délivrance totale. Le peuple qui était esclave, quand je pense à esclavage, je pense à la souffrance, je pense à l'animosité, je pense à la douleur, je pense au mal, je pense vraiment à l'enfer même, je pense à ces choses ignobles, pires qu'on pourrait faire supporter à un homme. Mais Dieu a dit, ça suffit. Plusieurs années, 430 ans pour les dieux égyptiens, pour Pharaon. Mais aujourd'hui, c'est mon jour. Alors, c'est pourquoi, pendant les dimanches de Pâques, nos pères, ou les serviteurs de Dieu, prêchent souvent la délivrance ou la puissance de la résurrection. Vous comprenez maintenant? Alors, Dieu va libérer son peuple. Il va délivrer son peuple qui était esclave sous Pharaon en Égypte. Eh bien, est-ce que le peuple de Dieu aujourd'hui doit continuer à fêter comme les Israélites le faisaient autrefois dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce que Christ nous enseigne? Comment fêter la Pâque? Quel est le véritable message de la Pâque? Quel est le vrai repas de la Pâque? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Ou bien, qu'est-ce qu'on ne doit plus faire? Bien-aimé, je voudrais que tu écoutes ce message parce que je suis convaincu que cela va te faire du bien. Et la Pâque prochaine, quand tu vas respecter ces différentes choses-là, tu verras que quelque chose, effectivement, va changer dans ta vie. Que quelqu'un dise Amen. Alors, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc 22 que nous avons vu tout à l'heure, je vous demande de lire Luc 22. Lisez tout Luc 22. Lisez même jusqu'au chapitre 24, parce que c'est un processus. Lorsque la fête des pains sans levain approchait, les sacrificateurs cherchaient à attraper Jésus et le sacrifier. Je précise que ce n'est pas un hasard, parce que dans l'Ancien Testament, ce sont les sacrificateurs qui étaient chargés de sacrifier les agneaux. Ce sont eux qui devaient immoler les agneaux. Et il se trouve que dans le Nouveau Testament, la Bible dit que quand la fête des pains sans levain, la Pâque approchait, les sacrificateurs cherchaient à arrêter Jésus. Ce n'est pas un hasard. Alléluia. Et donc, quand le jour est arrivé, ces apôtres vont lui dire, comment tu veux qu'on fasse la chose? Il va leur donner des instructions. Et ils vont aller dans la maison d'un homme, ils vont préparer l'agneau, et Christ va se joindre à eux, et ils seront à table. Mais à table, Jésus va dire quelque chose. Il dit à ses apôtres, il dit, j'attendais vivement cet instant-là, ce jour. J'attendais vivement ce jour avant d'aller souffrir. Bien-aimé, quand un père réunit ses enfants, et puis il leur dit, mes enfants, j'attendais vraiment ce jour. J'attendais que nous soyons réunis. Quand tu le dis, c'est qu'il veut libérer quelque chose. C'est qu'il veut communiquer quelque chose. C'est qu'il veut donner quelque chose. Et Christ, effectivement, ce jour-là, va donner quelque chose, va libérer quelque chose. Il va donner quelque chose pour la vie de quelqu'un qui m'écoute. Alléluia. À table, il va prendre du pain sans levain, bien sûr. Il va leur donner, il leur dit, prenez et mangez, parce que ceci est mon corps, ça représente mon corps que je vous donne. Il prend une coupe, du vin, parce que le vin symbolise le sang. Le vin symbolise le sang. Il va leur donner, il dit, prenez et buvez, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour plusieurs. Christ venait de poser un acte de vie
un acte qui donne la vie, la liberté, la délivrance. Si tu saisis cela, bien-aimé, tu vivras ta Pâque autrement et tu ne feras pas des choses qui sont comparées à des pratiques idolâtres. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que Christ venait d'instituer la Sainte Seine. Alors, quel est le repas de la Pâque que nous devons avoir ce jour-là? Qui, dans la Bible, est l'agneau de Dieu? Écoutez, on va lire un passage dans le livre de 1 Corinthiens 5, à partir du verset 6. Je lis, prenez vos Bibles. Il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Et écoutez bien ceci, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Bien-aimé, est-ce que tu saisis bien ce que je dis? Ce que la Bible dit? Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Je vous ai dit immolé, ça veut dire égorgé, tué, égorgé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, Christ, notre Pâque. Pâque, c'est l'agneau. Christ, notre agneau, là, notre Pâque, a été égorgé. Alléluia. Est-ce que tu saisis? Si Christ, notre Pâque, a été immolé, alors quel est le repas de la Pâque que nous devons manger? Quel est le repas que nous devons manger en Pâque? Le vrai repas de la Pâque, c'est la Sainte Seine. C'est ce repas-là que Christ a donné à ses disciples en leur disant, prenez et mangez, prenez et buvez. Il venait de donner son corps et son sang pour la liberté de quelqu'un. Si Christ, notre Pâque, a été immolé, or qu'est-ce qu'on immole? C'est un agneau, c'est un mouton, c'est une chèvre, c'est un bœuf qu'on immole. Si Christ, notre Pâque, a été immolé, alors est-ce qu'on doit continuer à poser des actes qui vont nous condamner? Ne faisons pas comme le monde, bien-aimé. Nous ne sommes pas comme eux. Des choses qui n'existaient pas autrefois, qui aujourd'hui sont devenues une habitude, une tradition. C'est en train de devenir une tradition et vous verrez que d'ici 10 ans, toutes les églises vont le faire. Parce qu'ils vont se dire, non, ça, si on n'a pas mangé, c'est que ça n'a pas réussi. Mais bien aimé, derrière ça, derrière ce décor-là, Satan récupère ça. Parce que pour toi, chrétien, Christ, la Pâque, a été immolé. Mais par ignorance, tu dis, non, on va fêter. C'est vrai, tu ne dis pas que c'est l'agneau de la Pâque là qui est immolé. Tu ne dis pas ça. Et je pense que personne ne va le dire. Mais je vous dis, simplement, les bœufs, les moutons que nous convoyons dans l'église, dans la cour de l'église, qu'on immole pour dire on va fêter, bien aimé, Satan se saisit de cela pour nous maintenir toujours en captivité, pour nous emprisonner, pour nous maintenir dans le péché. C'est de l'idolâtrie. On sacrifie ces choses-là pour des démons sans s'en rendre compte. C'est la vérité, bien aimé. Le sang qu'on verse dans ces endroits-là, bien aimé, c'est pas bon. Vous êtes des musulmans? Est-ce que vous êtes des musulmans? Non. Vous pouvez faire un agapé, je ne sais pas, un autre jour, ou bien, je ne sais pas, ou bien même en déo même de l'église. Vous pouvez le faire, c'est possible. Parce que, voilà, il faut qu'on partage des choses ensemble, c'est possible. Mais je dis, pour ce jour-là, évitez de poser certains actes. Pour ce jour-là, évitez, pour ce jour spécial, évitez d'envoyer des animaux dans les églises, dans les cours d'église,
les tuer, les immoler, verser le sang. Évitez cela, parce que Satan s'en saisit pour nous enchaîner. En le faisant, nous annulons un acte de vie que Christ a posé. Toi qui le fais, tu l'annules pour toi. Sors de là. Arrête ça. Quitte. C'est pas bon. Satan se saisit de cela. C'est pourquoi aujourd'hui, on a des difficultés dans nos églises. La vérité n'est plus prêchée parce qu'en réalité, Satan contrôle. Parce que chaque année, il sait qu'il y a un mouton, il y a un bœuf qui sera tué là. Ils aiment ça. Le diable aime ça. Quand le sang est versé quelque part, toujours, il aime ça. Il se saisit de ça. Si tu ne sais pas, je t'informe. Mais je ne dis pas qu'on ne doit pas faire d'agapé. Non, 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 non. C'est différent. C'est différent. Je dis, le jour de la Pâque, n'envoyez pas les animaux dans les temples, dans les églises, pour les immoler. Et dit, on est en train de fêter la Pâque. Arrêtez ça. Toi qui avais l'habitude de faire, ne fais plus ça. Si l'homme de Dieu là, continue de le faire, quand ça va arriver, sors de là. Que quelqu'un dise Amen. La Bible dit, Jésus, notre Pâque, a été immolé. Moi, je pense que si on doit manger quelque chose ce jour-là, c'est que toute l'Église, bon, ceux qui sont baptisés, doivent prendre la Sainte Seine. Et toutes les églises, ce jour-là, doivent faire la Sainte Seine. Si tu l'as fait dans l'église, tu as mangé l'agneau, là, tu l'as mangé. Parce qu'en réalité, quand Christ donnait le vin et puis le pain, c'est son corps là qu'il donnait. C'est ça le vrai repas de la Pâque. Église, faites la Sainte Seine le jour de la Pâque. C'est la chair du Seigneur Jésus-Christ et c'est son sang pour la liberté, pour la délivrance que le peuple va prendre ce jour. Et je suis convaincu que si nous sommes dans cet esprit-là, quelque chose effectivement va se passer dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Remarquez très bien, quand vous lisez Luc 22, 23, 24, si Christ a été ressuscité dimanche, c'est que, parce que c'est la dernière Pâque que Christ a fait. Cette même nuit-là, quand ils ont fini, c'est la même nuit-là qu'il s'est retiré. Il allait, je crois, dans le jardin de Gethsémane. C'est là-bas qu'il a été arrêté. La même nuit, c'est-à-dire après le repas de la Pâque. Après avoir donné le vin et le pain, il se retire et la même nuit, il est arrêté. Le lendemain, vendredi, il est maltraité, humilié, il est crucifié. C'est pourquoi, c'est le vendredi qu'il a été crucifié. C'est pourquoi nos frères catholiques font le chemin de croix vendredi de Pâques là. Ils font ça vendredi. Donc le vendredi, il a été crucifié, il est mort vendredi, il est mis au tombeau vendredi, un jour. Il est resté là-bas un jour, il est resté là-bas samedi, le deuxième jour. Et le dimanche, Jésus est ressuscité. Alléluia. C'est pourquoi les dimanches de Pâques, souvent, les serviteurs de Dieu prêchent la puissance de la résurrection, ou bien même ils parlent de délivrance. Ça, ce sont des puissants messages de Pâques. Ça. Mais je donne ce message suite à un constat que j'ai fait depuis quelque temps, parce qu'une habitude est d'entrer dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Une habitude est en train de prendre le dessus dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Où maintenant, on envoie des moutons, des bœufs, on les immole, on dit, on est en train de fêter. Cette année-là, comment on va fêter la Pâque? Oh, cette année, il faut qu'on tue un mouton, hein? Il faut qu'on tue un bœuf. Bien aimé, Satan est caché là, il vous attend au tournant. Tuez les moutons, tuez les bœufs, versez les sangs dans les églises. Satan va contrôler ces églises-là. Si vous l'avez déjà fait, répentez-vous et brisez ces alliances, ces liens-là. Parce que là où il y a le sang, il y a des alliances qui sont tissées. Là où le sang est versé tout le temps, vous le faites chaque année, des alliances sont tissées sans que vous ne vous rendez compte.
Et vous maintenez le peuple de Dieu en captivité dans des chaînes. On fait des prières, des délivrances et rien ne va. Parce qu'en réalité, le lieu là n'est plus consacré à l'Éternel. Il y a un démon qui conduit, qui dirige les choses maintenant. Que le Seigneur vraiment ouvre notre intelligence, qu'il ouvre les yeux de nos cœurs, afin que nous comprenions le vrai sens de la Pâque. Alléluia. Je voudrais profiter de la situation pour m'adresser à un peuple. Ceux qui ont choisi ce jour-là pour faire ce qu'on appelle Pakinou. C'est-à-dire que c'est deux décors différents. Je vous ai dit premièrement que la Pâque ne se fête pas comme ça. Ça se prépare dans la sanctification, dans la repentance avant d'entrer en Pâque. Si tu vis ça, tu fais ça, tu vas voir qu'après la Pâque, tu seras libéré de quelque chose. Alléluia. Et donc, je voudrais m'adresser à ce peuple. Ce peuple qui est ici en Côte d'Ivoire. Vous choisissez un jour sacré et vous faites de ce jour-là un jour de débauche. Parce que, en fait, la Pâque, quand Jésus dit que cette chair-là soit mangée avec du pain sans levain, c'est-à-dire, il faut se séparer du péché. Regardez, il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Mais toi, peuple, je parle du peuple bablé, mais aujourd'hui, Pakinou est fêté par tous les peuples. Ça devient une mode. C'est-à-dire, vous qui le faites, moi je l'ai fait. J'ai fait Pakinou. Mais aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles en moi. Et si j'en parle, c'est parce que le Seigneur veut que j'en parle. Et je voudrais m'adresser à ce peuple. Vous avez choisi un jour sacré pour en faire un jour de débauche. Un jour où tous les péchés sont réunis. Et c'est-à-dire, c'est contraire à ce que le Seigneur veut qu'on fasse ce jour-là. Est-ce que vous voyez un peu l'ampleur de l'acte que vous posez? En réalité, Pakinou que vous faites, c'est un week-end. C'est un week-end, ce n'est pas un congé d'une semaine, non, c'est un week-end. Est-ce que vous ne pouvez pas choisir un week-end dans l'année, si vous voulez même dans le même mois, pour le faire? Mais pas ce jour-là. Parce que là, vous confondez le sacré et le profane. Vous ne faites plus attention aux choses sacrées de Dieu. La Pâque, c'est la délivrance, c'est la repentance, c'est la sanctification, c'est la résurrection, c'est la vie. Mais vous faites de cette Pâque un jour où tous les péchés se donnent rendez-vous. Ce jour-là, monsieur va tromper madame. Madame va tromper messieurs. La servante va se faire enceinter par quelqu'un. Après, elle ne sait même plus qui l'a enceinté. Les enfants sans père sont beaucoup. Je ne dis pas que c'est la seule cause, mais il y en a beaucoup ce jour-là. Ce jour-là, c'est ce jour qu'on choisit pour faire des sacrifices de famille. C'est ce jour-là qu'on choisit pour aller adorer la rivière. C'est ce jour-là qu'on choisit pour aller faire des initiations, des consécrations à des idoles, à des fétiches. C'est ce jour-là que tous les péchés sont réunis dans tous les villages baoulés. Je dis bien tous les villages baoulés. Ce jour-là. Bien-aimés, est-ce que cela ne tire pas votre attention, chrétiens?
Est-ce qu'il n'y a pas urgence de tirer l'attention, d'interpeller ce peuple? Est-ce qu'il n'y a pas urgence d'évangéliser le peuple baoulé? Dis à ce peuple, renverser la situation. Que ce jour-là soit un jour de sanctification, de pureté, de crainte de Dieu, plutôt que d'aller se vautrer dans les bras du péché, l'adultère, l'impudicité, la boisson, l'idolâtrie, le fétichisme. Deux décors différents. Peuple, répentez-vous. Répentez-vous. Parce que vous profanez ce qui est sacré. Et ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour vous. Répentez-vous. Choisissez un autre jour pour cette fête-là. Et je voudrais m'adresser à toi, chrétien. Toi qui as accepté Jésus-Christ. Christ, notre Pâque qui a été immolé. La Pâque qu'on doit fêter dans la pureté, dans la sanctification, dans la vérité, dans la pureté. Toi, chrétien, quand Pâques nous approche, c'est toi le premier à venir demander la permission au pasteur. Pasteur, excuse-moi, je dois voyager. Je dois aller, parce qu'on a une réunion de famille en Pâques au village. En réalité, ce n'est pas réunion que tu t'en vas faire. Tu t'en vas faire Pâques-nous. C'est-à-dire, tu abandonnes les choses spirituelles, les choses de l'esprit, pour aller te mettre dans les choses de la chair, les passions, les désirs de la chair. Or, Christ a crucifié cela à la croix. Tu n'as pas encore changé. Tu n'as pas laissé le vieux levain. Tu n'as pas laissé ça. Il y a encore de levain, le nouveau là, c'est encore en toi. Le levain de l'impudicité, le levain de l'adultère, le levain de l'idolâtrie, le levain du fétichisme, des adorations. Il y a encore ce levain-là en toi. Il faut que ce vieux levain-là soit ôté, soit enlevé. Aujourd'hui, je voudrais ouvrir, que le Seigneur, par son esprit, ouvre les yeux de ton cœur pour que tu entendes, tu écoutes ce message et que tu laisses cette fête-là à ceux qui sont déjà morts. Jésus t'aime. Ne mets plus pied dans ces fêtes, là où les choses saines doivent se faire. La musique mondaine. Et regardez bien, ceux qui vont en Pâques-nous, quand ils reviennent et puis ils te disent, la fête a réussi, quand ils te disent la fête a réussi là, c'est qu'il a couché avec une femme, qui n'est pas, en réalité n'est pas sa femme. Donc, soit c'est l'impudicité, ou bien l'adultère. Or, la Bible dit, celui qui commet le péché de l'adultère, qui pratique l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Il détruit son corps. Mais là-bas, là, l'impudicité à outrance, le péché du sexe, ce jour-là est célébré. Je dis bien, dans tous les villages baoulés, même s'il y a 3 cases, dans les 3 cases là, le péché ce jour-là sera manifesté. Et Satan est content, le diable est content. Chrétiens, frères, sœurs, je sais que jusqu'à présent, tu es encore lié à cette fête. C'est un lien. Mais aujourd'hui, je prie au nom de Jésus-Christ que ce lien-là soit brisé. Que Christ, notre Pâque qui a été immolé, te libère. Oui, que ces chaînes-là soient brisées. Parce qu'en réalité, tu es esclave. Mais aujourd'hui, reçois la délivrance. Que l'influence de Pâques-nous ne t'atteigne plus. Il faut que l'année prochaine, tu dises, moi, je ne mets plus pied là-bas. J'irai après Pâques-nous
pour faire une réunion ou bien avoir le retour de ce qui a été dit. Si tu n'es pas parti, bien aimé, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Reste plutôt dans ton église ce jour-là et prends le vrai repas du Seigneur Jésus-Christ. La Sainte Seine, c'est ça le vrai repas. Bien aimé, ce matin, c'était le message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour le peuple de Dieu, qui peut-être ne s'en rend pas compte, mais qui est en train de dévier. Je l'ai dit tantôt, par ces sacrifices, pas des sacrifices, mais par la célébration, cette nouvelle façon de célébrer la Pâque, en envoyant des animaux dans l'église, dans la cour de l'église, en les immolant pour dire on est en train de fêter la Pâque. Mais je vous dis, chaque fois que le sang est versé sur un territoire, Satan peut s'en saisir pour tisser des alliances. Pour tisser des alliances. Satan peut s'en saisir pour tisser des alliances. Christ, notre Pâque, a été immolé. On ne doit plus faire ces choses dans l'église. On ne doit plus faire ces choses dans la cour de l'église. On ne doit plus faire ces choses dans nos églises. N'envoyez pas des bœufs dans l'église. N'envoyez pas les moutons dans l'église.